On va le faire, on s'accroche. On y est bientôt, allez. Je suis cassée. Pour le Parisien, j'ai couru le marathon pour tous des Jeux Olympiques et je vais vous raconter cette expérience complètement dingue. J'étais censée vous raconter tout ça en courant, mais j'ai eu la bonne idée de tourner ces plateaux après le marathon. Donc là, je suis incapable de courir, donc on va y aller tranquillement en marchant. Tout a commencé il y a 3 mois quand j'ai décidé de m'entraîner pour un marathon. Oh putain, c'était dur. Et pas n'importe quel marathon, celui des Jeux Olympiques. Enfin, pas celui avec les athlètes. En fait, c'est la première fois que les amateurs peuvent faire une épreuve olympique. C'est exactement le même parcours que les pros, mais le départ était un tout petit peu plus tard dans la journée. Bien sûr, le résultat il compte pour du beurre, il n'y a pas de classement, mais c'est une expérience folle qui a permis à plus de 20 000 personnes de goûter un peu au rêve olympique. Pour rappel, un marathon, c'est 42,195 km. Ça demande un peu d'entraînement et moi, il faut savoir que même si j'aime bien courir, je pars pas de zéro, mais presque. Donc pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de préparer sérieusement cette course. Bien sûr, dans cette vidéo, je vais pas vous montrer des performances de dingue. L'idée, c'est surtout de partager avec vous cette expérience qui est inédite et de vous montrer un peu comment on peut s'y préparer. Déjà, la première étape, c'est de se trouver des bonnes chaussures. Et c'est lui qui nous a aidé à choisir la bonne paire. Parce que mes vieilles baskets, clairement, elles pouvaient pas faire l'affaire. Donc là, c'est légèrement un petit peu usé ici. Vous voyez, quand vous appuyez un petit peu sur le talon et sur l'avant du pied, comme ça, on voit qu'elle est très souple. Donc ça, c'est synonyme de signe de fatigue. Et après, des fois, ce qui peut apparaître aussi, c'est des petites rainures sur la partie EVA pressé moulé. En l'occurrence, c'est pas très flagrant, mais quand on presse un petit peu, vous voyez, la semelle, là, elle est vraiment très molle, donc vous avez une chaussure qui est vraiment usée. Les risques de se blesser ? Oui, exactement, hein, tout à fait, parce que si vous voulez, la chaussure se déforme, donc du coup, vous n'avez plus du tout la même foulée, les mêmes appuis. Donc les chevilles risquent de partir assez facilement, de provoquer des entorses, et puis des fois de provoquer ce qu'on appelle des périostites tibiales, hein, c'est une inflammation au niveau des tibias, des genoux et du dos. Hein. Donc ça, c'est par rapport vraiment aux impacts, hein, surtout. Il m'a regardé marcher, puis m'a fait essayer des baskets, toujours avec une pointure au-dessus. Donc là, on a une petite marche, vous n'êtes pas gêné au bout ? Non. Puis j'ai couru. Parfait. Et encore couru. Une paire de running pour quelqu'un qui va être techniquement, qui va être rassuré, confort un petit peu à l'entraînement. En moyenne, c'est une centaine d'euros. Ça va de 100 € jusqu'à 230 € hein, sur les gammes de produits. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'entraîner et avec ces baskets, normalement, je peux faire à peu près 1000 km. Et ça, c'est Christelle qui va m'y aider. Elle fait partie de la team Orange qui parraine le marathon et c'est elle qui m'a coachée pendant 3 mois. Elle m'a fait un emploi du temps bien chargé avec 3 à 4 entraînements par semaine à base de footing et de fractionné. Le fractionné, pour faire simple, c'est des séances où on va alterner la course très rapide avec une allure plus lente. Donc, je t'ai mis un petit footing de 50 minutes. Donc, comme je t'ai mis 4 séances, les footings ne seront pas trop longs. C'est juste, l'objectif, c'est de faire des kilomètres. Habituer ton corps à faire des kilomètres. Et je t'avais mis une sortie longue le dimanche de 15 km pour commencer à allonger les distances. Les footings lents et longs sont bons pour ton foncier et faire ton endurance, qui va vraiment te servir pour le marathon et aussi pour, on va dire, réparer les fibres que tu as cassées lors des fractionnés. Ne cherche pas de la vitesse sur cela. Alors là, c'est une de mes premières sorties longues. Aujourd'hui, on va presque faire un semi, on va faire 20 km. C'est parti. Attention les genoux. Vous voyez cette côte là ? Elle doit plus d'1 kilomètre. Je sais pas ce que je fous là. Ah, c'est joli là. Ah, c'est bon, j'ai fait. Au final, ça allait. Et donc là, c'est parti pour une séance d'1h30 à peu près. L'idée, ça va être de faire de la côte. Parce que le parcours du marathon sera pas facile. Il faut s'habituer à grimper. La particularité de ce marathon, c'est qu'il grimpe pas mal. Il passe notamment par la fameuse côte des Gardes. Et celle-là, elle fait un peu peur à tout le monde. Sache que quand tu feras la côte au marathon, ce sera dur pour tout le monde. Tout le monde va galérer. Donc, tu ne seras pas la seule. C'est bon, là, plus vite que je cours. Il faut surtout pas se dire « Oh mon Dieu, j'y arriverai jamais ». Non, c'est tout le monde qui dit ça. Donc, il reste positif toujours dans ta tête quand ça devient dur. Le mental joue beaucoup dans la difficulté. Donc, il faut toujours rester positive et se dire « Bah, voilà, je me suis entraînée dur, donc maintenant, ça va payer et je peux le faire ». Là, c'est parti pour 30 km. Allez, 500 mètres. Oh putain, ah, c'était dur. Bon, là, j'ai fait une grosse erreur, faut que je vous raconte. Pour des questions d'emploi du temps, j'ai dû coller les 4 séances de la semaine, dont une séance à 1h du matin et une de 30 km.
Résultat, une petite contracture, donc du repos forcé, et puis des sorties avec ces super chaussettes pour soulager un peu la douleur. Donc c'est hyper important de bien écouter son corps et de pas trop forcer. Il faut aussi que je vous parle d'un truc que j'ai complètement découvert, c'est ce rayon immense à Decathlon. Pendant la course, c'est hyper important de bien s'hydrater et de bien manger, et les gels et les boissons de l'effort, ça aide. Pour faire simple, la boisson de l'effort, elle va m'apporter ce que je perds en courant, comme le sel par exemple. Elle va me permettre de bien rester hydratée et de m'apporter des glucides. Et les gels, l'avantage que je leur trouve, c'est qu'ils sont beaucoup plus simples à avaler qu'une barre de céréales pendant la course. Mais bon, ils ont un petit défaut, c'est vraiment pas bon. D'ailleurs, à propos de l'alimentation, moi avec tout cet entraînement, j'avais tout le temps super faim. Alors je suis allée faire un petit footing avec Laura, diététicienne du sport, qui m'a partagé ses conseils. Franchement, j'ai tout le temps trop faim. Okay. C'est normal ou pas? Ouais, c'est normal. J'imagine que t'as un petit peu augmenté ta dépense énergétique par rapport à ton quotidien d'avant. Donc forcément, tu dépenses plus d'énergie et ton corps t'en demande plus aussi. Donc c'est carrément normal, ouais. Donc augmenter ces quantités dans l'assiette... Ouais, n'hésite pas à augmenter, surtout sur les jours où tu t'entraînes. Et aussi à fractionner tes apports, tu vois, si t'as pas un gros appétit, au lieu de manger plus, tu peux faire plus de collation, tu vois. Et pendant ma préparation, elle doit ressembler à quoi mon assiette? Alors, il va te falloir pas mal de féculents, de glucides. Ça, c'est ce qui va te permettre de carburer un petit peu. Pense aussi aux protéines. Viande, poisson, œufs, alternatives végétales aussi. Il va te falloir aussi beaucoup de couleurs avec des fruits et des légumes pour les vitamines, les minéraux et bien récupérer. Et évite quand même les féculents qui vont être très riches en fibres à l'approche de l'effort pour éviter une accélération de transit sur ta séance. L'idée, tu vois, c'est que le jour du marathon, tu aies suffisamment d'énergie, de glycogène justement stocké pour bien gérer ton effort. Du coup, avoir une bonne alimentation, ça aide aussi pour la prévention des blessures. Yes, exactement. Si tu nourris suffisamment ton organisme, tes muscles, et si tu apportes aussi suffisamment d'énergie, ça permet à ton organisme, tu vois, d'aller moins puiser dans les réserves, on va dire, profondes. Et du coup, oui, prévention des blessures à fond. Surtout que marathon, tu as souvent des blessures un peu tendineuses, musculaires. Donc ouais, carrément. Merci pour ce petit run et pour tous tes conseils. De rien. Bonne course. Merci. Là on est J-1 avant le marathon. Ça y est, j'ai récupéré mon t-shirt et mon dossard. Et puis là au programme de la journée, c'est repos. Bon ça y est, c'est le moment. Je crois que j'ai jamais eu autant hâte de courir. Je pensais pas que ça pouvait arriver. Il y a un monde dingue, il y a une ambiance de folie. C'est trop bien. Les courses, c'est aussi l'occasion de mettre en valeur des associations. Alors moi, j'ai couru pour la Fondation Shine, qui soutient la recherche sur cette maladie génétique rare. Le ravitaillement, c'est vraiment ma partie préférée dans les courses. Merci. Ce qui est trop bien, c'est qu'on passe vraiment par des monuments magnifiques. Là, on a une belle vue sur la Tour Eiffel et la prochaine fois qu'on la voit, c'est pour l'arrivée. Ça y est, la première montée. Vous avez le score de la France au basket? Défaite de 8 points ou 9 points, je crois. Aïe. Ça descend enfin. Je suis cassée. Vous voyez cette côte là? C'est la côte du pavé des Gardes. Une montée à 10% au 29e kilomètre, ça pique. Ça m'a cassé les jambes mais j'ai pas eu d'autre choix que de marcher. C'est vraiment plus vite que je cours. Ça va le faire, on s'accroche. On y est bientôt, allez. Bon là, à ce stade, j'étais incapable de parler et même sortir la caméra, ça devenait compliqué. Résultat 5h40 de course, mais surtout une immense fierté de l'avoir fait jusqu'au bout et d'avoir pu goûter un peu à l'aventure olympique. J'ai jamais trouvé le trottoir aussi moelleux. Ça fait du bien.